Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette guidance au sujet de la nouvelle lune en Scorpion et de la lunaison en Scorpion qui débute le 13 novembre. Alors je vais vous laisser prendre une grande inspiration, voir ce qui vous appelle le plus, guidance 1, 2 ou 3. Moi, je procède tout de suite au tirage de vos cartes et puis je vous retrouve pour chacune de vos guidances. À tout de suite! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Alors vous voyez, j'ai regardé par curiosité le dos des cartes et bon, bah ça nous dit tout, hein. Il y a ici le crâne avec les fins et on a dessous le roi d'épée. Alors ce roi d'épée, moi il me parle vraiment déjà avant même d'avoir regardé vos jeux, il me parle de quelqu'un qui maîtrise quoi. Quelqu'un qui va maîtriser notamment son monde mental, quelqu'un qui se maîtrise soi-même, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise ses émotions et qui n'hésite pas à trancher et oui, comme le veut ce crâne qui est sorti, à mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être ou au contraire à dire que maintenant on peut commencer quelque chose. Alors je vais regarder tout de suite vos cartes. Je vais prendre dans l'ordre. Ça c'est la première. C'est vraiment le message principal de votre guidance. La plume. Le message principal de votre guidance, la plume, message. Alors, le message principal de votre guidance, figurez-vous, c'est que vous allez avoir des messages. Non, mais c'est pas drôle. Si, c'est drôle en fait. C'est drôle parce que moi, ça me fait vraiment dire que vous êtes certainement, comme moi, très connecté à cette saison du Scorpion, très connecté à ces énergies du Scorpion. Peut-être que vous avez du Scorpion, peut-être que vous avez un fond du ciel en Scorpion, un ascendant, voire un signe solaire en Scorpion, une lune. Bref, quelqu'un qui est vraiment, qui aimait cette période où rien n'est plus sûr, où peut-être il y a même des peurs qui réémergent et vous savez que c'est peut-être nécessaire pour vous. En tout cas, si vous avez des peurs, si vous avez l'impression qu'une situation est difficile, en stand-by, ou n'arrive pas à se terminer justement, comme on a cette carte là-dessous, je vais la mettre dans votre jeu pour qu'on la voit aussi, en attendant pour discuter un peu. Et que vous n'arrivez pas à prendre de décision avec le roi je le mets là où il se voit. Avec ce roi là d'épée qui est en train d'être calme et de prendre sa décision, sachez qu'on est en train de me dire que vous allez recevoir des éclaircissements, des messages, des confirmations, des affirmations, des renforcements peut-être. Alors je vais regarder avec les cartes du tarot. As d'épée. Regardez cette as d'épée comme elle est jolie. C'est une as d'épée qui vraiment est particulière parce qu'on a quelqu'un qui on dirait, et c'est une vague ici, mais en fait c'est de la neige, et il fait du surf, mais ça peut être aussi du surf dans l'eau. Bref, c'est quelqu'un qui prend son envol, et ça c'est sur le plan des pensées, c'est sur le plan du mental, c'est sur le plan de vos idées aussi, c'est sur le plan d'un nouveau projet, c'est sur le plan aussi d'un éclaircissement, de sortir de la confusion mentale. Moi je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui peut-être attend des signes, peut-être qu'il ne voit plus l'intérêt de faire les choses. Alors, oui, en effet, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de vraiment se pointer là à l'horizon pour cette nouvelle année des sorcières, de la magie en tout cas. Et puis autrement, pour cette fin d'année calendaire, puisqu'on va arriver vraiment dans la fin de cette année avec les festivités qui vont avec. Donc un projet, une idée. Il est question aussi pour vous de prendre votre élan, de vous mettre en mouvement. Il y a peut-être eu une stagnation, il y a peut-être eu un moment où vous étiez coincé. Il y a peut-être eu un moment aussi où je pense vous avez peut-être perdu la foi. Et là vous voyez, vous avez le 7, vous avez le 1,
vous avez le roi, vous avez des nombres très puissants. Le roi, c'est le symbole 14, c'est la 14e carte d'une série. C'est le symbole de tempérance, c'est le symbole de l'ange protecteur, de la guérison. Et vous avez cette plume. Si vous êtes connecté aux anges, alors moi vraiment, je vous invite à leur demander. Alors, ne leur demandez pas des choses. On n'est pas en grande surface ici, hein, on n'est pas Super U, les nouveaux commerçants. On est chez les anges. Et les anges, il s'agit simplement, non pas de leur dire je veux ça, faire une liste du Père Noël, mais de leur dire voilà ce qui est difficile pour moi, ce que je n'arrive pas à faire et je vous demande de m'aider dans cela. Alors, maintenant, la difficulté peut-être pour vous, c'est de définir vos projets. Alors, on va regarder avec la deuxième carte du tarot. Ouais, c'est ça. Couper de l'intuition. Peut-être que vous avez été ces temps-ci, avec la papesse qui me vient, couper de votre intuition. Et elle tient un papier à la main. Comme si, vous voyez, comme si elle vous disait, écris. Ça peut être un conseil, là, hein. Il y a ma gorge qui me gratte. Oui, vous voyez, j'ai dû me lever et aller chercher un verre d'eau. Et quand ma gorge me gratte comme ça, je me dis vraiment que là, j'ai affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer, qui n'arrive pas à prendre les choses en main, à écouter son intuition, à reprendre son pouvoir sur la vie, sur les événements, à prendre des décisions fortes. Donc ici, la question vraiment qui se pose pour vous, c'est comment je peux écrire ce nouveau chapitre que je veux attirer dans ma vie. Alors, je vais regarder tout de suite avec le tarot de la licorne. Je vais demander aux licornes de nous accompagner, puisque le voile entre les mondes est très très fin. Les licornes vont pouvoir nous apporter des compléments d'information. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ce qui se passe, c'est vous êtes certainement dans un conflit. Vous voudriez faire quelque chose, mais peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que vous avez peur de ce qu'on va dire. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous manquez peut-être d'expérience, d'expertise. Et moi, ce que me dit cette 5 de bâton, c'est allez-y. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de vous faire du souci. D'avoir des élans contradictoires, de perdre vos énergies parce que vous vous fatiguez. La papesse ici qui est là, elle est une alliée puissante. Elle est gouvernée par la lune. Donc quand je disais au début de la guidance que vous étiez très très proche de la lune, ça ne m'étonne pas que la papesse soit sortie parce qu'il y a quelqu'un ici qui est doté d'une très très forte intuition et qui n'ose pas parce que vous avez encore des conditionnements. Parce que le roi d'épée, ça peut être aussi dans son aspect négatif, ça peut être aussi quelqu'un qui se prend la tête justement, qui essaye de manœuvrer, ne sait pas trop comment faire, n'est pas clair dans ses intentions. Et là, on a avec le tarot de la loi de l'attraction, un roi d'épée qui est totalement en paix. Il a carrément pas besoin de son épée, il boit une tisane le gars, tu vois, il a même pas une épée pour trancher, sa décision est prise. Sa décision est prise et il est passé à l'action. Ok, on va regarder, on va recouvrir la 2, la papesse justement. Voir la papesse, s'il vous plaît, les licornes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour cette personne qui me regarde? Oh, le diable. Vous voyez, la papesse et le diable. Il y a quelqu'un qui est coupé de son intuition parce que vous vous êtes certainement enchaîné dans des activités peut-être qui ne sont plus d'actualité pour vous et peut-être que vous vous obstinez, peut-être que vous vous entêtez parce que vous avez peur du changement. Et là, on est en train de me dire, c'est le moment de changer, c'est le moment de lâcher. Ce diable-là, il vous joue des tours. Il est pas méchant, hein. Cette représentation du diable, il est pas méchant. Il est juste là parce que vous y êtes. Il attend juste que vous preniez conscience que la chaîne peut se lâcher d'un moment à l'autre. Il met le feu aux poudres ici. Il s'amuse en fait. Il s'amuse de vous parce que il sait que vous êtes bientôt en route. Ça n'est qu'une question d'heure. Vous voyez, ces deux licornes, elles ne sont pas du tout affligées. Donc, c'est le moment pour vous d'écrire ce nouveau chapitre, ça ne fait aucun doute. Je vais regarder tout de suite la dernière carte qui est venue. 33. Vous voyez, le nom des anges, la plume, 33. Le 1. Ce 2, là, qui ressemble à un 11.
33, vous avez des nombres sacrés, vous êtes vraiment très très entouré par vos guides. Là, on vous dit vraiment, mais garde confiance, garde espoir. Et on vous dit de faire un tableau de visualisation. Et vous pouvez vraiment, en faisant ce tableau de visualisation, vous poser 3 questions essentielles. Enfin, une question essentielle. Quelles sont les 3 choses que je veux le plus se voir matérialiser dans ma vie? Et sur votre tableau de visualisation, vous mettez des photos, des images. Et vous voyez, j'aime bien parce que j'allais vous parler de faire avec des post-its. Déjà juste, vous voyez, elle ne fait pas un tableau de visualisation à se faire suer, à le fabriquer sur une feuille, à prendre des images, à les coller. Elle prend ces images et elle les colle avec des petits bouts de scotch, tranquillement, sur un mur. Voyez, pas besoin de faire trop J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez très très simple ici, hein, vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Laissez-vous aller, ne vous prenez pas la tête, arrêtez de planifier, de cogiter, de réfléchir, de choisir, de trier, de vous demander comment vous allez faire, le truc parfait, le mieux. Non, faites simple. Vous voyez l'étagère ici, il y a des choses simples dessus, il y a des petits objets simples. Là, il y a une simple petite plume. Faites simple, faites des tableaux de visualisation en vous demandant quelle est la chose la plus importante pour moi. Et moi, je vais continuer à vous donner des petits oracles mignons, des petites phrases qui peuvent vous aider dans votre travail. Avec le mignon petit oracle des couleurs. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Bon, ben voilà, on est là. C'est exactement ça, c'est ce que symbolise cette 5 de bâton et ce diable. Je lutte contre ce que je ne veux pas. Je lutte dans ma tête, je veux plus ça, je veux sortir de ça, je sais pas comment faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Le rubis, c'est une couleur extrêmement puissante, c'est un bijou aussi, c'est une pierre puissante comme ici. C'est vraiment la pierre du corps, c'est la pierre de l'ancrage, c'est la pierre de la manifestation. Et peut-être que c'est le moment pour vous de prendre vos forces, de vous mettre debout, de vous verticaliser et de faire face à vos peurs avec le diable et avec la papesse aussi. Hein. La papesse, elle représente la lune et la lune, ça peut représenter dans tout ce qui est inconscient, tout ce que notre inconscient nous dit. Ouais. Il y a le noir qui est sorti dessous, hein, comme couleur aussi. Vous voyez, votre ombre qui vous retient d'aller vers votre lumière, votre réussite, votre abondance. Oh, regardez l'orange vif qui vient avec le rubis. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps et en développant ma sensualité. Alors là, c'est une autre chose qu'on vous propose de faire. Enfin, c'est pas vraiment différent parce que là, on est en train vraiment de vous demander d'être dans la matérialisation, hein, avec le tableau de visualisation. Le scorpion, c'est une période où on peut vraiment fortement matérialiser. On peut vraiment utiliser la magie, hein. C'est vraiment une période où le voile entre les mondes est très très fin et vous pouvez connecter votre intuition, vos guides, les anges ici qui se sont présentés tout de suite pour la guidance numéro 1 par exemple, la lune, les sorcières, les femmes de votre lignée, les femmes fortes de votre lignée et qui vous ont transmis cette vie. Donc, allez dans votre corps, faites-vous plaisir, écoutez des musiques, dansez, faites circuler la joie. Parce que la papesse et le diable sont 2 arcanes majeurs qui sont venus... Waouh, ouais, 2 arcanes majeurs, c'est ça. Hein, ça, c'est là, excusez-moi. Donc, vous avez 2 arcanes majeurs qui vous sont venus et qui vous disent que ce moment est majeur pour vous. Et la papesse, comme le diable, sont des personnes qui sont souvent... qui peuvent être dans leur aspect négatif, dénuées de sentiments, qui peuvent être durs, qui peuvent être intransigeants, qui peuvent être effrayants aussi en tant qu'homme et que femme, hein, en tant qu'archétype. Le diable, c'est Saturne, c'est quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui est très peu tolérant. Et la papesse, ça peut être une femme froide, qui masque ses émotions. Et là, on vous demande vraiment de faire circuler la vie dans votre corps, hein, il n'y a pas de doute. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Et voilà. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller rayonner dans votre cœur, dans votre corps, cette joie que les autres vont sentir.
que les autres vont percevoir. Et voyez cette harmonie avec mes feuilles mortes, ces couleurs. N'hésitez pas, oula, je casse mon matériel. N'hésitez pas à vous habiller aussi avec des couleurs chaudes, avec des couleurs chaleureuses. Vous avez vu, moi j'ai mis un vernis chaud, j'ai mis ces couleurs-là qui sont... Ça fait du bien au corps. Faites-vous du bien au corps. Mettez-vous cosy. Là, ce week-end, quand vous tombez sur la vidéo pour cette nouvelle lune, mettez-vous cosy, mettez-vous des couleurs chaudes, une bonne tisane bien chaude et préparez votre vision board. Allez, un petit message magique, de la magie en plus, parce que moi j'aime la magie, comme vous le savez. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez recevoir ma newsletter, hein, le lien est dessous, pour justement bénéficier de tous les trucs que j'utilise dans ma vie, qui m'ont contribué à la changer, à faire la vie que j'ai aujourd'hui. Et croyez-moi, c'était pas gagné au départ, hein. Donc le lien est sous la vidéo. Dominante planétaire, couleur des bougies. Alors, ici, ce qu'on vous demande à faire, c'est d'utiliser des bougies. Alors, je vais pas tout vous lire, je vais vous l'approcher. Et puis, si vous voulez prendre une photo, une capture d'écran, comme ça, vous allez voir ce qui résonne. Quelle est la bougie que vous voulez utiliser ce week-end à la maison et ce qu'elle signifie. Voilà, je vais la mettre ici. Et puis, je vais rajouter quand même une autre carte parce que là, on vous dit donc d'utiliser les bougies. Et là, il y a une carte qui est restée. Donc, je sais que c'est celle-ci pour vous. Elle est restée sur le meuble pendant que je prenais le jeu. Vénus, Taureau et Balance. Oui, je pense que pour vous, la pleine lune en Taureau qui a précédé cette nouvelle lune en Scorpion peut-être été difficile. Et je dirais même ce cycle des nœuds lunaires, là, les 18 mois qui viennent de se clôturer avec la pleine lune en Taureau, ça n'a peut-être pas dû être facile pour vous, hein. Et Vénus vient ici à vous. Grâce, des paysages lointains au climat dédalien, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité, ne prenne place. Oui, Vénus, elle vous facilite les choses. Peut-être que vous avez bénéficié grandement de Vénus en Lion, qui a séjourné 4 fois en Lion. Et c'est une Vénus qui a pu vraiment vous apporter de développer votre charisme. Donc on vous parle de vous rassurer ici, de vous détendre et de vous dire qu'en effet, que en vous détendant, en laissant circuler la joie, le plaisir dans votre corps, vous allez augmenter votre vibration et vous allez pouvoir manifester ce que vous visualisez ici. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune en Scorpion. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, de commenter, de partager. C'est important, ça nourrit ma chaîne et ça me permet de toucher du monde qui aurait peut-être eux aussi besoin des conseils que je vous donne ici. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette guidance numéro 2, et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder sous les oracles et les tarots, et regardez, ici, dans le premier oracle, vous avez le squelette avec les fins. Donc pour moi, cette carte correspond tellement à cette période du Scorpion que j'ai vraiment, je la mets dans le jeu parce que pour moi elle est importante, elle est fondamentale, que vous voyez ce crâne ici et que vous compreniez que toutes les choses vont une fin et que la saison du Scorpion, c'est vraiment une façon de transformer, de transmuter en fait. Comme cette saison, vous avez vu les feuilles mortes, elles vont tomber dans la terre et elles n'ont pas fini leur vie. Oui, elles étaient sur l'arbre. Oui, elles ont fait de la chlorophylle. Oui, elles ont nourri l'arbre. Mais maintenant, elles vont nourrir les racines. Parce que quand elles vont tomber sur terre, sur terre, elles vont fondre, elles vont se déliter, elles vont produire un humus qui va descendre dans la terre, nourrir les racines de l'arbre. Donc pour moi, je ne sais pas pourquoi je vous donne ce message. Ne me demandez pas. Je canalise ce message pour vous. Pensez bien que tout ce qui se termine finalement va nourrir votre expérience comme les feuilles nourrissent la racine de l'arbre et vous allez pouvoir repousser de nouvelles feuilles, de nouveaux projets, de nouvelles relations forts de cette expérience qui se termine.
Donc, accueillez les fins, on est en train de me dire, hein, avec cette carte. Et sous le tarot, vous voyez, il y avait le roi de bâton et le tempérance. Et vous voyez, c'est marrant parce que pendant la première guidance, j'ai dit que c'était le roi d'épée et je me suis trompée, c'est le roi de bâton. Et c'est très intéressant parce que le roi de bâton, il est ici, il n'a plus à faire ses preuves. On est sur le tarot de la loi de l'attraction. Et ici, vous avez tempérance qui est en train de ne plus verser l'un dans l'autre, ne plus mettre d'eau dans son vin, qui est en train d'avoir lâché ses coupes. C'est une version vraiment intéressante de ce tarot de la loi de l'attraction. Elle a lâché ses coupes et elle laisse venir la guérison. Elle se laisse happer par la guérison. Je vous mets ces deux cartes ici. Ce roi de bâton aussi, il nous montre quelqu'un qui est paisible, qui est installé, qui gère ses énergies, qui ne perd pas ses énergies avec n'importe qui et n'importe quoi. C'est ce que je disais avec le roi d'épée en m'étant trompé dans la guidance 1. Si vous avez hésité entre les deux, moi à mon avis, j'irais bien voir la guidance 1 justement. Hein. Alors, quelles sont vos cartes? Je commence par la première, c'est l'oracle. Lune, émotion. Bon, bah alors on pouvait pas faire mieux. Hein, alors là, on pouvait pas faire mieux. Effectivement, autant vous dire que oui, 23, c'est la date du 23 octobre, la date de la lunaison en Scorpion justement. De l'entrée du soleil en Scorpion, excusez-moi, hein, la lunaison se fait le 13 novembre. Donc peut-être que depuis le 23 octobre que le soleil est entré en Scorpion, il y a des choses qui ont changé chez vous. Il y a peut-être eu des situations qui vous ont causé beaucoup d'émotions, peut-être des conflits, peut-être des ruptures nettes, peut-être malheureusement des conflits, hein, parce qu'avec le roi de bâton qui est sous le jeu et tempérance, il peut y avoir eu des relations avec des personnes qui ont été challengeantes pour vous, qui ont pu vous déstabiliser, vous apporter des émotions, du stress, et peut-être même, je dirais, réveiller d'anciennes blessures, hein, parce que, comme je vous le disais avec le cycle de l'arbre, il est possible que les feuilles qui tombent viennent raviver d'anciennes douleurs. La perte, des conflits, des choses comme ça. Bon, en tout cas, la lune ici, c'est votre conseillère pendant cette guidance. Donc, pendant cette lunaison, pardon. Donc, ça veut dire que pour vous, il vous faut impérativement, pendant cette lunaison en Scorpion, suivre le rythme de la lune. On est sur une nouvelle lune le 13, on sera sur une pleine lune 2 semaines après, le 27-28 à peu près. Hein, et il faudra vraiment, vraiment, vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez manifester, parce que c'est la lune qui va vous y aider. Vous concentrez aussi sur ce que vous ne voulez plus, hein, parce que la lune qui est là, elle vous permet aussi durant tout son cycle de faire comme l'arbre, de lâcher les vieilles feuilles pour renaître aux nouvelles feuilles, avec une période de latence en hiver. Donc pour vous, ce cycle, il va être important. Ici, on est en nouvelle lune, un peu avant la nouvelle lune au moment où je tourne la vidéo. Donc ça veut dire que vous allez être ensuite dans une période d'expansion, après avoir fait vos vœux de manifestation avec cette nouvelle lune. On va regarder avec votre guidance ce que vous pouvez demander à manifester dans ce monde, justement, ce dont vous avez le plus besoin. Et puis ensuite, après la fin du mois de novembre, eh bien, vous allez passer une petite période de retour à l'intérieur pour consolider ce qui a été dit et fait. Alors, la 2 de coupe. Alors, il est singulier ce jeu, je ne l'ai jamais encore utilisé. Et vous voyez, là, je voyais 2, j'allais dire spontanément 2 de denier. Et en fait, je vois que dessous, c'est une coupe, c'est pas un denier. Alors, pour eux, il y a encore une question d'équilibre. Vous voyez, les guides sont vraiment forts. Ils me demandent de vous sortir tempérance. C'est vraiment la carte de l'équilibre retrouvé, hein, tempérance. Et là, on me donne la 2 de coupe qui ressemble à une 2 de denier. Donc, pour moi, on va vraiment vous demander d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer aussi d'équilibrer les émotions qui sont provoquées par les relations. On me dit vraiment, j'ai pas l'impression que cette guidance ce soit une guidance pour vos projets, pour vos activités.
Je pense que si vous avez choisi cette guidance, c'est que vous êtes surtout préoccupé par certaines de vos relations qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne sont pas équilibrées, on est en train de me dire. Bien sûr, si ça n'est pas le cas, vous pouvez quitter la vidéo et prendre une autre extension. Ne restez pas là où ça n'est pas pour vous. Hein. Justement, pendant cette lunaison en Scorpion, faites ça. Dites-vous non, moi je ne veux pas rester là où ça n'est pas pour moi. C'est très très important. Je sens que c'est important pour vous ici. Allez dans un endroit où on est comme ça avec vous, où on vous écoute, où on vous accueille, où on est bienveillant, où on prend en compte qui vous êtes, où on prend en considération qui vous êtes. La 2 de coupe, elle me montre aussi une réunion, une relation. Est-ce que vous attendez l'amour? Est-ce que vous attendez une relation satisfaisante à tous les égards? Parce que si c'est le cas, cette 2 de coupe, associée à la lune, elle me dit que eh bien, vous pouvez commencer et continuer, si vous êtes en train de le faire, à demander la lune, à rêver à la lune, à aller vous mettre avec la lune, énergétiquement, et à visualiser cette personne qui vous vient, cette personne qui vous accueille vraiment pleinement telle que vous êtes. Quelle est la deuxième carte de tarot, justement? 6 de coupe. C'est drôle, on a vraiment, dans ce jeu, c'est vraiment des énergies de denier ici, hein. Je peux pas m'empêcher de me dire que ces relations, parce que la 6 de coupe, c'est pareil, c'est quelque chose dont vous rêvez. Ça peut être quelqu'un, justement, qui d'ailleurs, dans le sens négatif de cette carte, est coincé dans les rêves, est coincé dans les illusions. Et vous voyez, regardez ce que je dis. Je vous parle de cette personne. Alors, c'est pas forcément un homme que vous attendez, ça peut être une femme, mais c'est un autre. Et vous voyez ici, ça s'approche. Le sablier est presque vide. La personne que vous attendez s'approche. Donc, oui, définitivement, pour les personnes ici qui souhaitent une relation amoureuse, alors elle arrive. Si ça n'est pas une relation amoureuse, parce qu'on a quand même le roi de bâton qui est dessous, et le roi de bâton, il nous parle aussi de professionnel, alors ça peut être un partenariat fructueux. Une personne avec qui vous allez travailler, une personne avec qui vous allez vraiment vous épanouir sur le plan professionnel. Mais il y a quand même la 2 de coupe, on est quand même dans une association sentimentale de cœur. Aussi, ça peut être sur le plan de votre cheminement d'âme. Vous pouvez rencontrer dans les jours qui viennent ou durant toute cette lunaison une personne qui est une âme sœur. C'est vraiment une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est un guide incarné pour vous dans cette terre, pour vous faire avancer sur le plan spirituel. Hein. Donc, il y a de la rencontre, c'est sûr. Alors, regardons ici. Ah tiens, repos. Je me disais, on va avoir une super carte de rencontre, d'amour, de se faire belle. Et là-dessous, vous aviez la deuxième carte, c'est Smiley Face. Joie. Donc, réjouissez-vous. Voilà. Bon, bah, écoutez, je comprends mieux en voyant cette carte qui m'appelle depuis le début de la guidance. Elle est là sur le côté, sur ma table. Oui. Donc, voyez, eh ben, regardez la carte qu'elle me dit ici. Il y a le feu, l'élément feu ici. Beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a ici le cycle de la pluie, du soleil. Et ça, le soleil et la pluie ensemble, ça fait un arc-en-ciel. Elle est magnifique, cette carte, hein. Il y a aussi les images, je ne sais pas si vous voyez bien, du cycle lunaire. Bon, ok. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez faire dodo. Et vous demandez à la lune. J'ai demandé à la lune. C'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez demander à la lune, vous le méritez. J'ai d'un seul coup énormément de douceur. J'ai vraiment envie de vous envoyer des ondes de douceur. Vous le méritez. C'est très 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 fort ce qui est en train de se produire ici. Si on n'a pas pris soin de vous, ou si vous n'avez pas pris soin de vous, vous méritez qu'on se prenne soin de vous. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui dort toute seule ici. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais il y a quelqu'un qui va vous rejoindre et vous prendre dans les bras si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes prête, tout simplement. Moi, je pense que vous êtes prête à accueillir cet autre qui se présente sous ces deux visages. Oh, regardez. Il se présente encore ici sous une autre carte. Donc oui, il y a du monde. Il y a du monde qui arrive. Alors, je vais prendre des petits oracles de la licorne pour aller plus loin.
8 de coupe. Bon ben voilà, vous quittez une situation qui n'est plus satisfaisante sur le plan émotionnel, en tout cas, si ce n'est sentimental. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers la 9 de coupe. Les vœux qui sont satisfaits. La pointe de la licorne, elle pointe sur cet homme-là qui vient et cette femme qui se repose. Donc la licorne, elle vous dit oui. Tu laisses tomber les situations lourdes et plombées. Tu te réfugies. Ah oui, j'ai un message d'aller avec des gens qui sont gentils, des gens qui sont... La licorne, elle me montre quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un à qui vous aimez bien penser. Ça peut être des gens de votre famille. Ça peut être des relations proches, des amis. Mais avec la 6 de coupe qui est là au milieu, moi j'ai la famille qui se présente. Hein. Alors soit c'est votre famille, soit c'est votre famille d'âme, mais avec la 6 de coupe, on a quand même des personnes bienveillantes de votre enfance. Hein. Voilà, qui sont là pour vous. Allez, deuxième carte. La papesse. Alors oui, je pense que vous avez peut-être hésité avec la guidance numéro 1. Il y avait la papesse hein, dans cette guidance numéro 1. Voilà, donc la papesse. Et vous verrez que c'est une papesse totalement différente. Regardez comme elle a toujours cette feuille hein, où elle vous écrit... Ouais, la lune vous envoie des messages. La lune vous envoie de la consolation, j'entends. Vous voyez, c'est une petite papesse. Elle a son voile qui est comme une couverture sur elle. Oh, merci les guides, ils sont formidables. Vous voyez, c'est vous, ça. Là, vous êtes avec ce voile de papesse qui vous tient office de couverture. Et là, vous avez cette couverture. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, hein. Et on vous dit aussi, cesse d'être dur avec toi-même. Je sais pas pourquoi, je donne les messages. On me dit, tu as fait ce que tu pouvais dans cette situation, quelle qu'elle soit. Tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est le moment de partir. Tu peux plus rien faire. Tu peux pas changer les gens. Tu peux pas changer les gens. Ouais, on vous dit clairement, tu ne peux pas changer les gens. Voilà, 5 de denier. Ne te sens pas coupable si tu laisses tomber ces personnes. Cette personne qui te préoccupe, s'il y a une personne qui vous préoccupe, on est en train de me dire qu'elle n'est pas prête à accueillir l'abondance. Elle n'est pas prête à accueillir l'amour. Elle n'est pas prête à accueillir la joie. Elle est encore dans une dynamique de souffrance, de se prendre la tête, de conflit, de ça va pas quoi. Donc vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens à leur place. Hein. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Allez, je vais voir avec le petit grimoire ce qu'il vous donne comme conseil magique. Quartz rose. Oh, c'est beau, pardon. Baume des cœurs blessés. Enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. De cœurs lourds désormais redeviennent légers. Bon, alors, vous pouvez prendre le quartz rose qui est une plante... D'accord, qui est un, je veux dire un œuf, c'est pas un œuf non plus, qui est un cristal magnifique et qui va vous donner beaucoup de douceur. N'hésitez plus, allez-y, on a l'élément eau qui est là, et puis la lune, ouais, bah j'avais même pas vu, regardez, il y a la lune. Donc la lune, elle est vraiment avec vous, hein. Il n'y a pas photo. Allez, des cartes, des petits oracles des couleurs pour vous donner des petites phrases réconfortantes pour cette lunaison. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Bon, bah pendant ce temps, méditez aussi, parce qu'avec ce repos, il y a de la méditation qui me vient. Méditez à des choses qui vous feraient plaisir, n'importe quoi. Créativité, je vois la cuisine, moi. Je sais pas si vous êtes quelqu'un qui aime cuisiner. Faites-vous des petites recettes sympas. Profitez-en aussi. Comme il y a quand même Vénus et la Lune, on me parle du corps, de la détox pendant cette lunaison pour vous. Voilà, avec ce repos, j'ai une énergie de détox aussi qui va avec. Donc, soyez créatifs, peut-être vous faire des jus détox, voilà, des petites choses comme ça. Et puis sinon, on est en train de me parler des cadeaux de Noël. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que ça vous préoccupe. Faites des cadeaux de Noël tout simples que vous avez fabriqués vous-même à votre famille. Et ça, c'est vraiment un gage d'amour. Voyez ?
bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début de la guidance? Rêvez à la lune, au milieu de la guidance. Hein. Rêvez à la lune. Rêvez, 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 rêvez. Regardez des trucs à l'eau de rose. Tiens, on me parle de contes de fées. J'ai la guidance contes de fées. Retournez voir des contes de fées. Les contes de fées nous nourrissent très profondément. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Ouais, c'est ça, méditation. Hein. Méditation, meditation, meditation. Méditez, reposez-vous, regardez à quoi vous pensez. Bannissez ce qui est négatif, bannissez les énergies négatives. Quand vous pensez à la mort des choses, dites-vous que c'est une mort renaissance, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la métaphore des feuilles qui m'est venue en tout début de guidance pour vous. Et surtout, gardez le cap, parce que on travaille pour vous dans les coulisses. On travaille pour votre succès, on travaille pour vous aider à quitter ces situations lourdes qui n'ont plus lieu d'être. Et en attendant, prenez du repos, allez avec des gens de votre famille, des gens qui sont bons pour vous et qui vous prennent soin de vous. C'est très très important pendant cette lunaison. Voilà, chers amis, j'ai terminé votre guidance. Je vous fais tout plein de bisous du cœur et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette guidance numéro 3. Alors, avant de prendre vos cartes, je suis allée regarder sous les différents jeux que j'avais choisis. Et il y en a deux qui ont retenu mon attention. C'est ici le crâne avec les fins. On est vraiment dans la période, dans l'énergie en fait de la lunaison en Scorpion, qui est une période de profonde transformation. Et donc, cette lunaison, elle va vous donner l'énergie, elle va vous donner l'élan, et elle va vous donner aussi les guidances, les intuitions, les ressentis et les grosses prises de conscience. Pour moi, il y a ici, dans cette guidance numéro 3, le message qui me vient, c'est un message d'une grosse prise de conscience. Ça peut être soudain. Bon, je sais pas quelles sont les cartes qui sont là-dessous, mais ça peut être soudain. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait, par exemple, la maison Dieu ou une carte puissante comme ça qui soit venue. Ça peut être boum bam. Vous vous levez un matin et vous dites non, c'est plus possible. Ou il se passe un événement dans votre vie où là, c'est la transformation, c'est la rupture, ou c'est le clash, ou c'est la fin. Et pour moi, il y a un message qui me vient, c'est que vous êtes prêts. Alors prêt à quoi? On va regarder. Ah ben non, je me trompe de carte. C'est pas celle-ci que je dois sortir d'abord. Encre, stabilité. Bon, alors, avec cette porte, moi je vous vois prêt à passer un portail de transformation majeure. L'encre ici, elle me dit que vous avez besoin de vous retrouver dans un autre lieu. Alors, ça peut être une maison, mais pas forcément, parce que cette porte, elle peut faire penser à une maison, elle peut faire penser à un temple, elle peut faire penser à une entreprise. Vous voyez, il y a des symboles différents que je vois sur cette carte. Donc, il y a un besoin de changer de lieu. Il y a un besoin de mouvement. Cette lunaison en Scorpion, qui débute donc ici le 13 novembre, elle est tout de suite suivie, elle est suivie 10 jours plus tard de l'entrée du soleil en Sagittaire. Le signe du Sagittaire, il va, je pense, compter pour vous. D'ailleurs, je voulais vous montrer à cet égard la carte que j'ai montrée aux autres, qui est le roi de bâton qui se présente. Et ce roi de bâton, moi, il me fait dire que il est dans une énergie de feu, comme le Sagittaire, une énergie de focus, une énergie de direction. Vous êtes en train de vous mettre en mouvement vers quelque chose qui vous satisfait. Avec ce roi de bâton ici, il est paisible, il n'a plus aucune préoccupation, il est chez lui, il est arrivé. Le roi de bâton nous indique que ça peut être sur le plan professionnel. On va voir avec les autres cartes qui se présentent. En tout cas, il y a pour vous, vous êtes prêt à franchir un cap, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes prêt à franchir aussi un portail sur le plan énergétique, hein, parce qu'il y a quand même le temple ici autour, et la symbolique du temple, pour moi, elle me fait penser au portail énergétique. Elle me fait penser aussi au divin, à une entrée dans le divin. Moi, je pense qu'à la fois la nouvelle lune en Scorpion
et le soleil en Sagittaire vont être extrêmement bénéfiques pour vous, à votre avancée, à vos projets, à votre focus, à votre direction. Également, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez pouvoir vous poser. Et c'est paradoxal. Vous allez me dire, mais Marguerite, j'avance ou je me pose? Ben justement, là, on est en train de me dire que dans un premier temps, il vous faut vous poser. C'est la carte de la stabilité qui est sortie en premier avec la carte du crâne qui est sous le paquet. Et moi, quand j'ai une carte sous le paquet, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de remonter à la surface, quelque chose qui est en train d'être vu et quelque chose qui est en train soit de se terminer, soit de se matérialiser. Ça va dépendre de votre situation. Donc, vous voyez ici pour vous, ça va sortir vraiment l'évidence. Pour moi, chez vous, il y a quelque chose de très clair, de très fulgurant, de très frappant. Hein. Je l'ai dit au début de la vidéo et je continue à le dire. Il y a une prise de conscience. Ça, je peux plus. Ça, je peux plus continuer. Cette carte de l'encre aussi, eh ben tiens, voilà, bah écoutez, 16. Elle est là, l'énergie de la maison Dieu que je sentais depuis le début dans votre guidance. Peut-être qu'elle est dessous, je vais regarder tout de suite avec les cartes du tarot. Non, c'est pas du tout la maison 16 qui sort, c'est l'ermite, donc. Et, la 8 de coupe. Alors, il y a des coupes qui sont déjà sorties dans d'autres jeux et elles sont vraiment singulières. C'est cette série de coupes. Là, je la mettrai après pour le suspense. Ouais, alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, j'étais en train de vous dire, il faut vous stabiliser et vous mettre en mouvement. Et j'étais en train de dire, mais Marguerite, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, le mouvement, c'est le cas de le dire, de cette lunaison, c'est d'abord, avant toute de choses, avant de bouger, avant de finir, avant de prendre des décisions, avant de quitter un emploi, avant de quitter une relation, avant de quitter une situation, la lunaison, elle vous dit stop. C'est bien simple. Le mot que j'ai pour vous, c'est stop. Tu te poses. En fait, ce qui est en train de me dire les guides, c'est que vous êtes en train de préparer un grand stop. Vous êtes en train de préparer l'ouverture d'une grosse porte, d'une nouvelle porte. Vous êtes en train de préparer le passage à un portail. Vous êtes en train de préparer, de quitter pour de bon, définitivement. Il n'y a jamais une relation qui ne vous satisfait pas. C'est clair, net et c'est précis. Seulement, ça n'est pas vous qui décidez. Parce que cette 8 de coupe qui est là, d'habitude la 8 de coupe, pour moi, ça me dit toujours que c'est une personne qui prend son bâton de pèlerin et qui part parce qu'elle est déterre. Elle sait que c'est le moment, elle sait ce qu'elle va chercher sa 9 de coupe, et la 9 de coupe, c'est les rêves qui se réalisent. Et ici, moi j'ai une 8 de coupe qui est bizarre, c'est avec des dés, et les dés, ils vous tombent du ciel. Et donc, pour moi, c'est le timing divin qui va décider pour vous. Le timing divin est en train de préparer quelque chose, mais il est en train de vous dire, hop, 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 détends-toi, ancre-toi, prépare-toi à ce changement majeur dans ton monde, dans ta vie et dans tes énergies. Et avec l'ermite et la 8 de coupe, pour moi, le changement majeur, il se passe plus dans vos énergies à vous que dans le monde autour de vous. Je parlais tout à l'heure de l'énergie de Sagittaire, de l'énergie de volcan, de l'énergie de magma, de l'énergie de quelque chose qui va dans une direction. Enfin, j'ai pas encore parlé d'énergie de volcan et de magma, je l'ai juste vu dans ma tête. Et je suis en train de penser que c'est aussi ça l'énergie du Scorpion. C'est une énergie, c'est un signe qui est gouverné par Mars dans l'astrologie traditionnelle et par Pluton dans l'astrologie moderne. Et donc ce sont deux éléments qui sont motivés, qui sont imprégnés de l'énergie du feu. Et Pluton, c'est le grand sorcier du tarot qui explose tout, le Pluton, le plutonium. Donc moi je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de faire et paf, ça va éclater, vous allez dire stop.
et ça va être terminé. Donc, avec l'ermite, on est en train de me dire que vous avez beaucoup acquis d'expérience. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, sur ce que vous étiez capable d'endurer, sur ce qui vous motivait aussi. Parce que le roi de bâton qui est là-dessous et qui est en train d'émerger à vous, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et donc, surtout, qui sait ce qu'il ne veut pas. Et pour moi, cette lunaison, c'est ce qu'elle vous apporte, en fait. Alors, je vais compléter, s'il vous plaît, les licornes. Un message complémentaire pour compléter. Bon, là, on est sur mon... On va... Oh, regardez-moi ça. Les cartes sont à l'endroit et je me retrouve avec Tempérance à l'envers et l'Empereur dessous. Il y a une guérison qui doit se faire. Il y a une guérison qui n'est pas encore faite. Il y a des compréhensions qui doivent encore se faire. Voyez, Tempérance, elle est sous le tarot. Elle est libérée. Et là, pour l'instant, elle est en train de se dépatouiller, à verser, à mettre de l'eau dans son vin, et essayer de verser d'une coupe à une autre. Elle est en train de... Et vous voyez, il y a des cristaux ici. Elle a les pattes dans l'eau. Elle manque d'ancrage. Elle arrive pas à... Alors bien sûr, c'est une belle carte. Mais ce qu'elle me dit, moi, ici, elle est en train encore de bidouiller des trucs dans son coin. Parce qu'elle va avec l'ermite. Elle est en train de toujours se questionner, prendre soin, faire attention, préparer sa guérison, préparer son mouvement. Pour l'instant, elle a les pattes dans l'eau, elle est dans ses émotions et elle patauge un peu dans ses émotions. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous calmer, de vous stabiliser, de vous ancrer avant de prendre une décision. Et moi, justement, cet ancrage, il peut bien prendre les 2 premières semaines de cette lunaison en Scorpion jusqu'à la pleine lune derrière. Vous voyez comment ça marche? Jusqu'à cette pleine lune en Gémeaux qui va arriver. Et ouais, ça se tient. The Lovers. Ah bah cette fois-ci, c'est moi qui ai repris mon jeu à l'envers. Vous voyez, je me reprends en main. Reine de coupe. Vous voyez, là, elle s'est mis les pattes au sec. Ok, elle est prête. Là, elle est prête. Là, vous êtes prête. Mais d'abord, j'avais dit, les Gémeaux qui sortent. Oh, merci les guides. J'avais parlé de la pleine lune en Gémeaux de la fin du mois de novembre. Et oui, en effet, les guides vous disent, vous pouvez prendre une décision, rejoindre quelque chose de vraiment magnifique. Regardez cette carte sublime. Au moment de la pleine lune en Gémeaux. Ouais, c'est ça. Donc, vous attendez 2 semaines de repos, de clarification, de nettoyage émotionnel, de purge. Et ensuite, vous allez pouvoir, en effet, comment j'ai envie de dire, trouver une stabilité émotionnelle. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une grande stabilité émotionnelle. Et vous allez pouvoir, là, elle est partie. Elle a quitté cet endroit. Vous voyez ? C'est comme si, vous voyez, elle se préparait avec cette montagne qui était à franchir derrière elle. Elle n'a pas encore franchi la montagne, avec le soleil derrière. Là, elle est arrivée derrière la montagne. Elle a fait une réunion. En fait, vous faites, à la fin du mois de novembre, vous réunissez votre cœur, votre âme, votre raison, ce que vous voulez, avec votre tête, avec votre cœur, le type de relation que vous aimeriez. Mais c'est pas encore très clair. Et vous voyez, il y a toujours des petits cristaux ici qui sont mignons. Je sais pas s'il y a des cristaux sur toutes les cartes, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont pas significatifs. Non, il n'y a pas des cristaux sur toutes les cartes. Non. Ouais, voyez. Donc, ça veut dire que pour vous, les cristaux peuvent être intéressants, hein. Ouais. Allez, on va regarder tout de suite la dernière carte. Connect with crystals. Ah, j'adore. Déjà, j'avais remarqué ce bouquet, je me disais, tiens, elle n'arrive pas à les atteindre. Pour moi, les cristaux, ils sont symboles d'ancrage profond. Parce que, en fait, les cristaux, ils poussent au cœur de la terre, ils poussent dans des grottes. Et en plus de ça, pour couronner le tout, ils sont enfermés dans des gangs. Et il faut les casser en deux pour avoir le cristal qui sort. Et donc ici, je vous voyais, et les 2 cristaux ont attiré mon attention. Vous voyez, je me disais, tiens, il y a une géode ici qui est dans l'eau, mais c'est pas possible, elle peut pas l'atteindre pour l'instant. Il faut faire, il faut qu'elle s'occupe d'autres choses.
Ici, ça y est, on a quelqu'un qui lui apporte une licorne qui vous apporte un cristal. Donc, si vous êtes amis avec les licornes, demandez-leur en message de vous apporter le bon cristal pour vous. Parce que là, on vous dit connecter avec les cristaux. Ancrage, ancrage, ancrage. Ça correspond vraiment à la carte de l'ancrage pour vous. Ça ne fait aucun doute. La méditation aussi, vous voyez ce que je vous disais, soyez une bonne partie de cette lunaison, au moins 2 semaines de méditation avant de décider, de signer, de faire des choix. C'est important pour vous. Alors je vais regarder justement ici avec les couleurs. Oh, regardez! Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a du rose, beaucoup le rose qui est avec vous, le cœur, hein, l'enfant. Il y a l'enfant aussi qui me parle, votre enfant intérieur qui peut-être rejoue dans votre vie d'adulte ce que vous avez vécu dans votre vie d'enfant, hein, cette sensation d'être trahi. Ouais. Orchidée, encore du rose. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ouais. Ouais. Alors, quel que soit qui que vous soyez, votre déesse intérieure, on a tous une déesse intérieure. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment de vous dire, quand vous vous sentez down, quand vous vous sentez pas en forme, quand vous vous sentez pas assez ancré, quand vous vous sentez pas capable. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent pas capable ici d'être ancré, d'être spirituel, qui perd son équilibre et qui s'en veut. Stop! Vous vous dites, quelle est la personne que j'admire? Et vous vous dites, cette personne que j'admire et moi, nous sommes un. C'est un miroir que je projette dans le monde de ce que je suis capable d'être, mais que je n'en ai pas conscience. Pensez à ça. La déesse extérieure que vous voyez en face de vous, je répète le message, il est important, il me vient pour vous. C'est votre déesse intérieure qui se manifeste dans le monde. De même que les gens qui vous maltraitent, c'est votre maltraitance à vous-même qui se manifeste dans le monde. C'est pour ça que je dis, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. D'accord? C'est très important. Vous vous pardonnez de vous pas vous sentir à la hauteur. Vous vous pardonnez d'être dur avec vous-même. Vous vous pardonnez de ne pas croire que vous ne pouvez pas être cette belle déesse intérieure. Et vous pardonnez à ceux qui vous font du mal parce que ils représentent le mal que vous faites à vous. Vous voyez, je vous disais au début de la guidance, j'ai vraiment l'impression que cette guidance, elle est de vous à vous, en fait. Et c'est comme si vous rejoigniez votre... Ouais, c'est ça, regardez, c'est ça, regardez. Cette licorne, elle vous apporte le cristal et qui vous transforme dans la déesse intérieure que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas coupable. Avec, vous voyez, il y a l'arbre et le serpent derrière. Il y a une culpabilité que vous traînez et vous n'avez pas à la voir, cette culpabilité. Il faut arrêter ça. Vraiment, ça vous nuit. Allez, une troisième petite carte pour vous. Orangé, c'est beau. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Vous avez du boulot, hein? Vous avez du boulot, mais avec l'ermite qui est sorti ici en premier, c'est bon, vous en avez fait du boulot. C'est pas ça qui va vous effrayer à mon avis. Vous en avez vu d'autres. Ça, c'est sûr. Amandier, ouh, regardez comme c'est beau. D'accord, cette lune qui est là, hein, avec Mercure. Je vous disais ça, Mercure, hein, c'est le signe des Gémeaux. Ouais. Regardez où se trouve Mercure dans votre thème, ça peut peut-être vous donner une indication. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Bon ben voilà, c'est tout. Vous vous mettez en méditation, vous dites, ok, concrètement, je veux quitter cette situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme atout? Qu'est-ce que j'ai déjà su faire auparavant? Me sortir de situations qui semblaient sans issue. Quels sont mes atouts? Quels sont mes soutiens? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes compétences que je peux mettre en avant dans cette situation? Et ça va vous servir, ce travail,
connecter avec les cristaux. Alors je vous demande pas d'aller dévaliser un magasin de cristaux et d'en acheter 850. Vous pouvez juste, pour vous connecter, il s'agit d'énergétique en fait la guérison, hein. C'est rien d'autre. Donc vous vous connectez à l'énergie d'un cristal qui vous plaît, que vous avez vu sur internet. Vous le mettez en fond d'écran sur votre téléphone et vous vous connectez à sa vibration. Ça suffit. Ça peut vraiment suffire pour vous donner la vibration de ce cristal. Moi, j'ai le quartz rose qui est là pour vous, qui se présente. J'ai aussi le quartz fumé, si ça peut vous accompagner. Il y a aussi j'ai l'aventurine qui me vient. C'est une très jolie pierre verte qui prend soin du corps. J'ai une améthyste qui me vient en visualisation aussi. Vous voyez, j'ai quelques petites pierres. Alors l'aventurine, elle est pas rose, c'est pas une pierre rose, ni le quartz fumé, c'est marron, mais c'est quand même des bonnes pierres d'ancrage. Ouais. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai pris beaucoup plaisir à la faire, et moi je vous dis avec tout bientôt, avec tout beaucoup d'amour. Ciao.